Alors que des révélations de violences sexuelles secouent le monde éducatif, un enseignant de primaire est renvoyé en janvier 2026 devant la cour criminelle de la Gironde pour des accusations de viol et d'agression sexuelle sur mineurs entre 2008 et 2023, ainsi que pour des actes de voyeurisme et d'atteinte à l'intimité. Ces faits auraient eu lieu au sein de l'ensemble scolaire Saint-Genès-la-Salle de Bordeaux-Talence. L'enseignant est arrêté en 2023. Pour les parents et l'équipe éducative, ces révélations provoquent une onde de choc. Pour moi, ça a été une déflagration de savoir que des élèves qui peuvent nous être confiés puissent être l'objet de violences sexuelles, d'agressions physiques. Que ça avait pu se passer au sein de l'établissement dans lequel j'enseignais sous nos yeux et que l'on n'a rien vu, on s'en veut un peu et on se sent un peu parfois coupable. En qualité de parent, moi j'ai 3 enfants, dont une fille qui était dans la classe de cet enseignant cette année-là. On veut savoir, on pense d'abord égoïstement à ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mes enfants ont été victimes des agissements de ce prédateur? Ça nous fait l'effet d'une bombe. Alors que certains dénoncent des alertes qui n'avaient pas été prises en compte, l'établissement reconnaît sa responsabilité. L'affaire a conduit la nouvelle direction, dès son arrivée, à engager un travail de prévention important pour faire évoluer durablement les pratiques, comme l'explique Olivier Riant, chef d'établissement coordonnateur depuis septembre 2024. L'ensemble scolaire, c'est à peu près 350 adultes qui, tous les jours, œuvrent au service des jeunes qu'on nous confie. La première action qu'on a mis en place, c'est de poser un groupe de travail qu'on appelle la cellule de protection des élèves, qui comprend des adultes de l'établissement, des enseignants, les infirmières, les chefs d'établissement, mais aussi des parents. Et ce groupe-là travaille au sens large l'ensemble des actions qu'on souhaite mettre dans l'établissement. Un dispositif de communication par mail a été mis en place, écoute@saint-jeunesse.com, pour solliciter un échange avec l'établissement, ainsi qu'une adresse dédiée pour joindre la cellule de protection des élèves. Celle-ci a élaboré une charte pour les adultes et travaille à une version pour les élèves. D'autres moyens de communication complètent ce dispositif. Les personnels de l'établissement ont à disposition l'ensemble des documents, chartes, des procédures, des formations qui ont été faites, un vade-mecum sur la protection de l'enfance, de manière à ne pas laisser les gens seuls quand ils sont confrontés à une situation. Depuis 2024, l'établissement qui accueille 3300 élèves met en avant un recrutement encadré avec vérification systématique du passé et du casier judiciaire, l'une des recommandations de la SIAZ, ainsi que des dispositifs comme un questionnaire lors des voyages scolaires pour recueillir la parole des élèves. La mise en œuvre de l'ensemble des actions de prévention, elle n'est pas évidente, elle est absolument nécessaire et elle n'est pas négociable. Et elle repose en fait sur l'engagement de l'ensemble des personnels, garantir que les règles qu'on pose, elles sont respectées par tout le monde. Pour les enseignants, ces évolutions impliquent aussi de nouvelles responsabilités, comme le souligne Damien Ferral, professeur en histoire-géographie. Je porterai plus d'attention à ce que va me dire un élève en fait. Si un élève arrive et vient me parler, je t'écoute, je vais le croire et puis je le protégerai en fonction de ce qui va être dit. Ça c'est clair. Dans ma pratique quotidienne, j'essaie vraiment d'instaurer un climat de sécurité et de confiance entre les élèves et moi. En fait, l'affaire m'a fait prendre conscience que peut-être je n'allais pas aussi loin que je pourrais aller dans cette mise en place de démarche de confiance. Une charte en fait de bonne conduite de l'adulte envers l'élève. Et là, ce qui laisse espérer, c'est que plus aucun adulte ne pourra dire « je ne savais pas » ou « je n'ai pas vu ». Ce n'est plus possible. L'établissement fait aussi appel à des intervenants extérieurs, comme l'association Colosse au pied d'argile, pour sensibiliser élèves et enseignants et encourager la libération de la parole. Ils sont venus 2 fois pour nous faire 2 sessions importantes sur tout ce qui était les signaux à observer auprès des enfants, leur comportement, les paroles qu'ils pouvaient avoir. Également sur comment mener une information préoccupante ou un signalement. Pendant notre formation initiale d'enseignante, nous n'avons pas du tout, enfin moi en tout cas quand je l'ai faite, il n'y avait pas du tout de formation sur tout ce qui pouvait être la prévention. C'est pour ça qu'on se retrouve parfois dépourvu. C'est difficile en tant qu'enseignant d'évaluer ce qui est grave, de ce qui ne l'est pas. La parole de l'enfant, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir s'appuyer sur une formation comme ça qui nous permet en effet d'avoir les bons réflexes.
Cet atelier permet aussi aux élèves de savoir comment réagir et vers qui se tourner en cas de situation préoccupante. J'ai participé à l'activité des colosses au pied d'argile. C'est pour la protection des enfants sur les parties intimes. En fait, les parties intimes, personne n'a le droit de les toucher. Mais si quelqu'un te demande de le faire, tu dois crier très fort parce que c'est une personne méchante. C'est rassurant qu'ils organisent ça dans cette école. En cas de problème, je sais que je peux parler aux maîtresses, on a confiance, à nos parents, aux infirmières, aux profs, aux surveillants, toutes les personnes dont nous avons confiance. Julien, papa d'une petite fille victime et président de l'association des parents d'élèves au sein de l'établissement, a mis en place une commission de protection de l'enfance après les faits. Pour les parents, la question de la protection des élèves est au cœur des attentes. La première attente en qualité de parent d'un établissement, c'est d'assurer la sécurité de ses enfants. Voilà, ce sera le pilier principal. Aujourd'hui, j'ai un autre regard et je me dis qu'il y a malheureusement des prédateurs et des personnes qui sont malveillantes partout, mais c'est le rôle de la direction et de l'établissement de miner le terrain, d'être très alerte et de former le personnel, les enfants, que tout le monde soit attentif ensemble quelque part. Il a choisi de laisser son enfant dans l'établissement en raison du renouvellement de la direction. L'idée, c'est pas de faire de la politique. L'idée, c'est d'être efficace. Malgré tout ce qui s'est passé, je pense que la confiance est là. Et il y a un après. Et je veux aussi redire que ce qui s'est passé doit servir, malheureusement. C'est-à-dire qu'on doit tirer des conséquences des manquements qu'il y a pu y avoir dans le passé. Et évidemment, j'ai une immense pensée pour toutes les victimes. Aujourd'hui, l'établissement tente d'avancer, mais au-delà des dispositifs, une priorité demeure que chaque élève puisse parler librement et être protégé.